Seigneur, merci pour ce temps de consécration et ce temps d'onction où tu libères ta gloire et où tu touches chacun d'entre nous, ici comme dans les maisons. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le YouTube Abri France. Merci aussi pour ceux qui êtes en connexion à la maison ou ici. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous vous accueillons ce matin, dans ce dimanche très particulier, où nous sentons et nous voulons aussi le libérer sur chacun d'entre nous, cette douce et sainte et forte présence de Dieu, pour laquelle nous ne pouvons pas vivre sans elle. Alors ce matin, c'est ce que nous voulons vous dire à ceux qui vous connectez avec nous. Nous ne pouvons pas vivre sans cette présence de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour l'adorer. Et je vais juste présenter rapidement ce matin Eric Péchin et Michael, sa femme, qui sont avec nous et qui vont nous donner une parole ce matin de la part du Seigneur, et nous voulons les écouter, les remercier d'être là. Michael et Eric sont les porteurs d'un ministère qui s'appelle Cela, mais aussi les pères et les mères d'une nation qu'ils aiment profondément. Je crois même que c'est toute la francophonie que vous aimez, et au-delà, bien au-delà, puisque nous faisons partie de cette ecclésia qui aime toutes les nations. Alors on vous remercie d'être avec nous ce matin. C'est très honoré que vous soyez avec nous. Et Zone Prophétique est une plateforme où je vous encourage d'aller, de lire les écrits et les décrets de Dieu. Je crois que le travail de Michael et d'Éric, c'est aussi de, vous savez, un peu faire ressortir de tout ce qu'on entend les paroles de Dieu importantes qu'il faut laisser venir à nous et transformer nos vies. Je crois que c'est le travail de la parole prophétique. Elle nous transforme et elle change nos vies et elle fait de nous quelque chose de différent. Chaque fois que nous lisons Dieu, nous ne faisons pas que lire Dieu, mais nous faisons aussi, nous laissons Dieu transformer, transpercer nos vies au travers de sa parole. Et c'est ce qui nous change. Nous voulons être des hommes et des femmes de transformation. Et la gloire, c'est ce qu'elle permet, parce qu'elle nous permet d'aller de gloire en gloire, de transformation en transformation. Je vous souhaite, à vous tous qui êtes sur le YouTube et qui allez suivre cette matinée, allez réécouter les 2 premières sessions de samedi après-midi, 16h, de samedi soir, 20h30, et vous allez pouvoir goûter et voir combien Dieu a aussi ses rêves, ses attentes, ses désirs, mais combien Dieu veut nous parler. Amen. Donc, je vous laisse la parole à tous les deux et nous allons vous écouter attentivement. Je voudrais vous dire bonjour à tous. Quand l'armée a commencé à se mettre en marche et qu'il y a eu un grand silence, j'ai vu comme le ciel, alors je pense que c'était le 2e ciel qui s'est déchiré. Et comme s'il y a eu une libération d'armée d'anges qui a pu être libérée à cause du mouvement qu'on a produit sur la terre. Donc, c'est ce que je voyais et je pense que c'est important qu'on le dise. Alors, pour tous ceux qui sont connectés, vous avez manqué un temps important. Tant pis pour vous, dans le sens qu'il fallait venir. Il fallait venir. Non, on a vécu un temps fort où le Seigneur nous ramène dans sa gloire, dans sa présence et dans la guerre. Nous sommes définitivement appelés à être des guerriers d'adoration qui se tiennent debout, prêts à l'adorer, à servir sa présence et prêts à servir ses décrets avec l'épée quand Dieu nous dit de sortir l'épée. Ce matin, j'aimerais continuer parce que ce n'était pas du tout… ici, c'est le bazar complet. Mais c'est un bon bazar. C'est-à-dire que tous les trucs qui sont prévus, c'était, comme dit Fabienne, c'est une bonne idée, mais non. Il y a quelques temps en arrière, je crois que c'est au mois de novembre, le Seigneur m'a enlevé en esprit sur la mer de cristal et j'ai vu quelque chose, j'ai vu une balance et j'ai vu que le Seigneur mettait tous les sacrifices que nous avons consentis dans cette balance, tous nos pleurs, tous nos cris, en disant, je n'ai oublié aucune de vos larmes, aucun de vos cris, aucune de vos pleurs, aucun de vos sacrifices.
il les a accumulés dans les coupes des anciens. Et j'ai vu des anges qui venaient déposer dans la balance tout ce que nous avons consenti à sacrifier. Et le Seigneur dit, le butin s'est accumulé et je me prépare à faire basculer la balance. Et je voyais un ange venir déposer de l'autre côté pour que la balance bascule comme du sang de l'agneau, mais c'était le sang de la gloire qui faisait permettre à cette balance et au temps d'être changé et aux saisons d'entrer dans quelque chose de nouveau comme Kairos. Et à cet endroit-là, je vois le chandelier à 7 branches qui représente l'Esprit de Dieu de Ésaïe 11. Et je vois ces 2 oliviers qui sont au-dessus des chandeliers et une alimentation de l'huile sur le candélabre septiforme. Et derrière, il y a une entrée qui était la maison des trésors que Xavier Molinari appellerait la maison des Hautes-Soirs, la maison où nous avons accumulé, où Dieu a accumulé aussi des trésors pour nous dans le ciel, la salle des trésors. Et ça rejoignait ce que je vous disais au début de ce week-end. Le Seigneur est prêt, lui est prêt, même quand nous ne sommes pas prêts, à libérer les richesses qui ne sont pas juste des richesses en argent ou en or, mais des richesses familiales, des réconciliations, de la santé. Ça, c'est aussi les richesses pour ces nations. Il y avait comme un protocole sur la mer de cristal où on ne pouvait pas entrer directement dans cette salle. Et j'aimerais vous parler un petit peu de cette vision puis de ce que j'en ressors aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui se passait dans l'espace-temps entre le commencement et la fin, entre l'alpha et l'oméga, entre l'aleph et le tav, quelque chose que nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas. La voix, il y a le lion qui m'a bousillé la voix hier. Non, mais ça va. Et parce que la dimension du temps n'est pas dans notre temps, c'est un temps dans l'éternité où quelque chose est en train de se produire. Et ça rejoint des choses qu'on a vécues, vous allez voir ce matin. Et puis des juges étaient assis à l'entrée de la salle des trésors, pas des juges, comme un guichetier de banque, comme un ange assigné là qui vient, tu dis, tu veux combien? Parce que tu entres dans ton coffre de banque où tu peux aller faire un retrait pour le libérer sur la terre. C'est aussi ça, les décrets célestes. Et d'aller là où nous avons de besoin, plutôt que d'aller voir premièrement notre banquier et de s'endetter pour 20 ans sur la terre, de dire peut-être que Dieu a des ressources pour moi dans le ciel et je peux aller dans cet endroit et demander si je ne peux pas avoir une libération pour mes besoins et pour ce que Dieu veut réaliser sur la terre. Il y a beaucoup de témoignages où les gens ont vu des ressources être libérées pour des projets de Dieu. Et oui, ce n'est pas pour ta Mercedes parce que tu as envie de changer de voiture. Ça, moi, je veux dire, ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour les projets de Dieu et pour les projets qui sont alignés, on parle toujours de l'alignement là, on ne parle pas de nos propres désirs. Et cet endroit était donc la mer de cristal, une place de négociation. J'en ai pas vraiment parlé hier. C'est une place d'échange où il y a des échanges qui sont faits. C'est un peu comme où il y a la bourse, où il y a les échanges qui sont faits. L'endroit où étaient les gens avant, qui étaient à la criée. On négociait à la criée notre proposition dans la fosse. Et là, c'était celui qui crie le plus fort qui gagnait. Et dans les lieux célestes, c'est à celui qui a la meilleure proposition qui gagne. Vous allez dire, c'est bizarre, mais relisons nos Bibles comme il y a eu un deal entre Dieu et Satan à propos de Job. C'était une négociation. Et il y a des négociations à propos de nos vies, à propos de cette communauté, à propos de cœur à cœur, oasis d'amour,
à propos des nations, à propos de l'Ukraine, il y a des négociations qui sont faites dans les lieux célestes aujourd'hui. Et Dieu est assis sur son trône. Il n'est pas tombé du trône à cause de nos problèmes. Il est là pour qu'il est le juge qui va tenir et qui va libérer des décrets. Le butin accumulé, aujourd'hui, je le définirais comme ce que vous avez ici dans cette famille, Abri, accumulé en tant que famille de sacrificateurs. Et ce n'est pas des butins qui sont nominatifs, mais qui sont collectifs. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire ça, c'est mon butin. Non, ça, c'est le butin que nous avons gagné ensemble. C'est le butin de la guerre. Et il y a d'autres butins de guerre qui viennent. Et c'est des bénédictions qui vont être libérées dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est quelque chose de générationnel. C'est la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est libérée dans nos vies et on doit juste s'en souvenir. J'aimerais rappeler que Dieu se trouve dans un lieu où il trouve un accord. Et j'aimerais vous parler, et vous allez vite voir, je pense, là où je vais, de vous parler d'un monsieur qui s'appelait Ézéchias, qui était très, très malade, parce que c'est lié avec tout ce qu'on est en train de vivre. Et le prophète est là, Ésaïe, et il s'approche de l'Éternel, il dit, donne tes ordres à ta maison, car Ézéchias va mourir et ne vivra plus. Donc, on veut savoir qu'est-ce que l'Éternel dit pour la suite. Ézéchias a tourné de manière, je pense, très humble, son visage contre le mur, et puis il pleurait devant l'Éternel. Il a dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. En gros, il était en train de dire, j'ai obéi à ta volonté. Et c'est un homme qui aimait l'Éternel. Il avait des larmes abondantes devant Dieu, en disant, Dieu, je ne veux pas mourir maintenant. J'ai obéi à ta volonté. Je suis malade, mais interviens dans ma vie. Et nous avons le droit d'aller dealer devant Dieu. Quand j'étais dans mon fauteuil roulant, le 31 mars, quelque chose comme ça, 83, j'ai crié devant Dieu, c'était le culte de Pâques, à Loisy, chez les parents de Michael, dans mon fauteuil roulant au milieu de l'allée. J'ai dit, Dieu, tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et je déclare cette parole sur ma vie. Et je réclame ma guérison. Et je déclare ma guérison. Et j'accepte de rester dans ce fauteuil toute ma vie, mais tu enlèves mes souffrances. J'ai fait un deal devant Dieu. Et je lui ai dit, si tu me guéris, je te servirai toute ma vie. J'ai fait un deal devant Dieu. Et le lendemain matin, à 8 heures, le Saint-Esprit est descendu sur ma vie, m'a touché de la tête aux pieds. J'étais complètement guéri d'une spondylarthrite ankylosante. C'est du rhumatisme déformant, où j'avais 15 cm de colonne vertébrale foutue, où les médecins ne donnaient pas de chair de ma vie. Et Jésus a dit, à cause d'un deal, à cause d'une négociation, je l'ai sorti du fauteuil roulant. Je ne suis pas certain que je serais sorti du fauteuil roulant si je n'avais pas fait cette négociation de foi devant Dieu. Nous sommes attendus devant Dieu, là-haut. Montons plus haut pour négocier ce que nous devons négocier pour nos vies, pour nos familles, pour nos communautés, pour nos business. Arrête de pleurer sur ton business que ça ne va pas. Commence à prendre position. Commence à être un gestionnaire dans les lieux célestes plutôt que d'être juste un gestionnaire sur cette terre. Même si sur la terre, c'est important, hein? On ne néglige pas. Arrêtons on est esprit, âme et corps, ok? Et Ésaïe est sorti de la cour centrale, la Bible nous dit, et lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, il y a une réponse qui a été donnée à Ésaïe, parce que quand tu parles à Dieu, il te donne une réponse. Mais il aimerait aussi que quand lui il parle, nous lui répondions. Quelquefois, on laisse des choses en suspens de l'esprit. Tu es d'accord, Flo? Et Dieu parle, puis on laisse des trucs en suspens comme ça. Puis Dieu attend aussi, le ciel attend une réponse de la terre. C'est de cette manière que la révélation vient, elle est libérée pour la terre. Elle est libérée pour nos vies. Et il dit, l'Esprit dit à Isaïe, retourne voir Ézéchias, le conducteur de mon peuple, et tu vas lui dire, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes.
Comme ce que je vous ai dit au départ, cette balance. J'ai vu tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as demandé, mais quelque chose va bientôt bouger parce que tu as consenti avec tes sacrifices, tes larmes, avec tes cris. Alors je vais faire bouger la balance et les temps vont changer. Quand je vous ai dit hier avec Michael, nous avons commencé dans les cours célestes. Le Seigneur, je suis certain qu'il a dit, Rick et Michael, vos temps vont changer. Et nous n'avons plus jamais eu une poche percée. On n'est jamais devenu riche, mais on n'a plus jamais manqué de rien. Et c'est ça, être riche. Être riche, c'est d'avoir la ressource nécessaire au moment nécessaire. Si tu avais toute la ressource des hauts de soir, de la salle des cieux maintenant, tu perdrais ta foi. Tu chercherais même plus Dieu. Nous cherchons Dieu aussi, il faut être honnête, parce qu'il y a le combat. Et le combat nous emmène à plus le connaître. Et plus je le connais, plus je me repens. Plus je le connais, plus je m'agenouille. Plus je le connais, plus j'obéis. C'est une histoire de connaître sa présence. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est important, je pense. C'est ce qu'il est en train de dire, je veux juste l'appuyer. Je veux dire que souvent, nous, Français, on est des râleurs. On râle. On n'a pas ce qu'on veut. On est des petits enfants capricieux. Et Dieu il dit, stop, j'en ai assez des enfants capricieux là maintenant. J'en ai assez que tu regardes ton nombril. J'en ai assez ça, c'est fini. Je t'ai mis sur cette terre, je t'ai choisi avant la fondation du monde pour ta destinée. Et ta destinée, ce n'est pas ton nombril. C'est être l'ambassadeur de Christ sur la terre, là où tu te trouves, là où Dieu t'a placé. Alors, c'est important. Si tu veux les ressources du ciel, c'est que dans la mesure où tu es bien positionné. Sinon, tu ne peux pas râler. Vous avez compris? Maman a parlé. Elle fait flipper des fois. Hein? Elle me fait flipper des fois. Hein? Et Dieu, et il lui dit donc, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici ce que je vais faire. Je te guérirai le 3e jour, et tu monteras la maison de l'Éternel. C'est juste puissant de voir que l'Éternel répond à la prière d'Azakias et lui dit, je vais te guérir. Mais le 3e jour, tu vas te présenter dans ma présence. Et lui dit, c'est pas fini. Attends, reste encore 5 minutes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, ainsi que ta ville, de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Waouh! Vous voyez qu'est-ce qui peut se passer dans une famille quand nous présentons devant Dieu? Dieu dit, je vais te guérir, je vais te protéger, mais tu viendras dans ma présence et puis je vais ajouter des années à ta vie, de la bénédiction. Je vais délivrer ta ville. Je vais délivrer ta nation de celui qui a emprise sur elle, des démons, de toute la puissance des ténèbres. Et je vais même protéger cette ville à cause de moi et à cause de David. Vous imaginez ça à l'échelle d'une vie, mais ça à l'échelle d'une famille, ça à l'échelle d'une ville, ça à l'échelle d'une nation, ça à l'échelle de l'Ukraine, ça à l'échelle de la Russie, d'Israël, du Liban, de l'Iran qui a été encore attaqué cette nuit. Toutes les nations sont en train de bouger. Je ne dis pas que les décrets et les jugements de Dieu pour la terre ne vont pas s'accomplir parce qu'il y a des temps d'accomplissement prophétique qui doivent s'accomplir. Mais ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que Dieu peut changer les temps et les saisons dans lesquelles les choses s'accélèrent. Il peut très bien dire, je rajoute 15 ans et je guérirai et je protégerai. Elle est là, notre foi, dans un Dieu où on ne va pas lui dire ce qu'il va faire, mais à cause de notre positionnement, il peut changer les temps et les saisons. Dans Isaïe 38, 7, il est dit, « Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a annoncée. »
C'était une promesse pour Ézéchias. Dieu est venu, il lui a parlé. Il lui a pas dit, je te guérirai simplement, mais j'ajouterai des jours, je vais guérir ta ville, je vais te protéger. Puis Ézéchias, ça lui a pas suffi. Ça lui a pas suffi. Il était certainement un peu français. Il est resté en vie. Il n'était pas satisfait de la promesse qui a été transmise par le prophète Ésaïe. Il a exigé un miracle pour l'authentifier. Moi, ça ne me suffit pas. Je veux un signe. Je veux un signe. Dieu parle et on veut encore des signes. Je crois que c'est hier, Flo, elle dit, c'est bien les signes, mais des fois, d'une fois que tu entends la voix de Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre 10 signes. Et puis, on a évolué là-dedans aussi. Merci Seigneur. Il a dit un miracle pour l'authentifier, et il demande le recul du soleil de 10 degrés sur le cadran d'Achaz, qui était un cadran qui avait été rapporté par son père Achaz de Babel. Il dit, toi, le cadran là, que le soleil avance ou recule de 10 degrés. Alors, ça, c'est un sacré miracle quand même, je veux dire, c'est un truc, tu fais bouger la Terre, tu fais bouger les planètes, il n'y a que Elohim qui peut faire ça. Je veux dire, toi, tu ne peux pas faire l'affaire là, je veux dire, c'était gonflé. Et Ézéchias a dit à Isaïe, à quel signe que je vais connaître que l'Éternel va me guérir et que je monterai à la maison de l'Éternel le 3e jour. Il regarde son nombril, comme disait Michal. Et moi, ma guérison. Il ne pensait même pas à son peuple. Il ne pensait même pas aux 15 années qui avaient été prévues pour lui en plus. Il dit, et moi, et ma guérison. Et je n'ai pas eu ma petite prophétie. Et Florence, elle n'a pas fait attention à moi. Elle ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. On n'est plus des enfants. L'apôtre Paul, il a dit, vous commencez à me saouler, à bouffer juste du lait parce que ça ne vous nourrit pas. Mangez de la viande, mangez des aliments solides. Enfin, il n'a pas dit de la viande, il a dit des aliments solides afin que vous deveniez matures. Et c'est une saison où les sacrificateurs doivent devenir matures, où tu dois devenir mature, où je dois devenir mature. Alors Ésaïe a dit, ça sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? C'était comme, tu me fais une blague, maintenant tu me proposes si ça avance ou si ça recule, tu sais. Ézéchias répondit, c'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés, qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Le gars dit, je te connais, Éternel, tu me fais tellement de promesses, je vais guérir, tu vas protéger ma nation, tu vas rajouter 15 ans à ma vie, tu vas protéger ma ville, mais je pousse le bouchon, quoi. Isaïe laisse Ézéchias décider comment l'ombre va avancer ou reculer. Alors le prophète Isaïe invoque l'Éternel et puis il a fait reculer l'ombre de 10 degrés. On parle des montées, on parle des degrés, on parle des psaumes aussi comme des degrés. C'est intéressant. Ézéchias, Azaz, le père d'Ézéchias qui avait ramené cette horloge en fait babylonienne, son nom voulait dire celui qui a soutenu, le possesseur. Mais ce qui est intéressant, c'est les 10 degrés. Pourquoi 10 degrés? Tout de suite, moi, ça m'a fait penser au Yod. Yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque qui parle de la main d'autorité de Dieu qui bouge le temps et qui nous aligne avec les rayons de la lumière des 7 esprits de Dieu. Le Yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Elle correspond à la main de Dieu. Quand on parle de la main droite de Dieu, c'est la main qui fait bouger le temps, entre autres, et qui nous aligne avec les rayons de la lumière des 7 esprits de Dieu. Et là, il parle aux 7 esprits de Dieu, qui sont les yeux de l'Éternel et qui parcourent la terre. J'interprète prophétiquement. Et il fait rayonner d'une manière différente et il recule le temps. Et Dieu veut nous dire que son temps n'est pas notre temps. Et que souvent nous disons c'est maintenant. Et Dieu, pour lui maintenant, c'était peut-être hier.
c'est peut-être maintenant, c'est peut-être demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se déplace dans l'éternité. Et notre esprit se déplace dans l'éternité, dans le kairos. Souvent, notre corps est sur la terre. Enfin, souvent, oui. Oui, toujours. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu un enlèvement, en tout cas, corps, âme, esprit. Why not? Je ne suis pas contre. Ça fait flipper. Mais en esprit, souvent, Michael le sait, elle me dit, mais tu n'es pas là. Elle le sait, Eric n'est pas là. Je ne suis pas connecté à des trucs pourritas. Mon esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Donc, tu peux parler autour, faire des trucs, je ne sais pas ce qui se passe. Dieu nous attend dans ce lieu où il veut changer le temps pour nous et il peut transformer le temps. Et j'aimerais le déclarer par rapport à ce qui est en train de se passer. Comme hier, nous étions des intercesseurs dans l'esprit sur des territoires de la terre où nous devons commencer à avoir la conscience que nous pouvons faire bouger les choses dans l'esprit du Dieu vivant. Et ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui nous invite. Attention, on ne va pas faire des trucs, c'est borderline tout ça. Il y a le prophétique ici, la sorcellerie est ici. Entre Dieu, il y a un fil. Entre les deux, il y a un fil. Il faut marcher toujours bien aligné. Et puis, d'où le fait d'être ensemble. Parce qu'on se protège, en fait. Et puis, Ézéchias a donné une audience aux ambassadeurs de Babylone. Il a dit, venez me voir parce que tout s'arrange pour moi. Et puis, il leur montre tout ce qu'il a, toutes ses richesses. C'est comme si, permets-moi témoin de lier ça à l'actualité. Hein. C'est comme si le président ukrainien, là, il dit à Poutine, viens chez moi, je vais te montrer toutes mes richesses, tous mes trucs, tous mes trésors. Et puis, il lui montre tout, il lui ouvre tous les coffres. Et ça a à voir avec les coffres du Haut-de-Soir que je vous ai parlé tout à l'heure, la salle des trésors. Mais lui, il montre à son ennemi toute la salle des trésors. Ne montre pas à l'ennemi tous les trésors que tu as. C'est pour ça que dans l'intercession, nous devons travailler dans l'invisibilité des yeux et des oreilles de l'ennemi. Et si tu fais n'importe quoi, n'importe comment, tout seul dans ton coin, tu peux te prendre un revers correct. Tu peux mourir. On peut en mourir. Puis Isaïe dit, Ézéchias, qu'est-ce qu'ils ont vu encore dans ta maison? Il dit, il n'y a rien que des trésors. Je leur ai tout fait voir. Je leur ai tout fait voir, j'aurais tout montré. Avec toutes les promesses qu'il avait eues. Et le degré, le soleil, les planètes, tout a changé. La Lune, Mars, Vénus, tout le bazar a changé juste pour lui, de 10 degrés. Et le type, il va faire venir l'ennemi, puis il lui manque tous les trésors de sa maison. Écoute la parole de l'Éternel. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il ne restera rien, dit l'Éternel. On ne joue pas avec Dieu. Le mec, il a tout perdu. Ézéchias, le chef, le roi là, il a tout perdu. Il a même dit que tes fils, on va les sortir de ta maison. Ils sont sortis de toi, c'est-à-dire tu ne les verras plus. Ceux que tu as engendrés, ils n'engendreront plus parce qu'ils sont devenus des eunuques. On a quick. Ce n'est pas la circoncision, là, c'est la double circoncision. Et ils serviront dans les temples de Babylone. Quelquefois, on est dans des situations dans nos vies, on dit, Dieu, je t'ai servi toute ma vie, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là où j'en suis. Mais quelquefois, c'est parce qu'on a fait des alliances pourritas. Quelquefois, c'est parce qu'on a eu des accords. On a fait des contrats avec nos bouches. Parce que nous avons déclaré des choses même devant Dieu, avec très peu de crainte de l'Éternel. Et au moment où tout nous est retiré, on dit, je ne comprends pas pourquoi le diable est contre moi. Mais ce n'est pas forcément que le diable est contre toi, c'est que Dieu dit, enough is enough, c'est du portugais,
Ça veut dire assez, c'est assez. Ça veut dire des vœux iniques. Et les vœux iniques, ce que tu déclares de ta bouche, ça va avoir une incidence dans ta vie. Et on n'est pas dans le New Age qui dit les choses, attention à ce que tu déclares va t'arriver, gna, 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 gna. Mais les vœux que tu fais devant l'Éternel ou devant les puissances, parce que là encore, on a une histoire d'autel. Sur quel autel tu sers? Attention, il y a les autels de famille, les autels dont tu ne t'aperçois pas que tu es en train de les servir, ok? Donc ça, c'est un autre sujet, mais les vœux que tu fais sur les autels, ça a une puissance. Et là, il a fait quelque chose qui va embobiner, si on peut dire ça, ou qui va détruire toute sa lignée. Et il faut juste être conscient que nos pères ont fait ce genre de vœux. Et c'est pour ça qu'on doit aller devant Dieu juge pour briser ces vœux iniques. Puis finalement, Ézéchias, il dit, Isaïe, mais la parole que l'Éternel t'a donnée, elle est bonne. Tu sais, le gars, il devait trembler là, parce qu'en fait, il y a des événements, il comprend qu'il va perdre. Il dit, est-ce qu'il y aura encore de la sécurité pendant ma vie, n'est-ce pas? Le reste des actes d'Ézéchias, toute sa vaillance, et comme il fit le bassin et l'aqueduc et amena l'eau dans la ville, cela est écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda, donc ses mémoires, la mémoire de ce qu'il a fait, et Ézéchias se coucha avec ses pères. Si on parle des degrés, moi, ça me parle beaucoup pour ma propre vie. Hein? Ça me rappelle des petites histoires, des machins qu'on a réglés, mais on a tous... Quand il parle qu'il va changer l'affaire de sa main d'autorité de 10 degrés, ça me fait penser aux degrés. Et les degrés, c'est ce qui va vers le haut. Les degrés, ça nous parle d'escalier, de cadran, d'étage, de montée, les champs d'ascension. Ça nous parle des psaumes, des lévites, des chants avec graduation, le rapport au rythme, au son, à la voix. Et on retrouve ces degrés, parce qu'en fait, on ne va pas rester là où on en est, on veut monter maintenant. Parce qu'on comprend qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas faire dans nos vies. Il y a des deals qu'on ne peut pas faire. Et il y a des choses où on doit s'approcher avec plus de crainte. Dans Ézéchiel 41, verset 7, il dit « Les chambres qu'occupaient plus d'espace à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant, centrale, il y avait plus d'espace dans le haut de la maison et l'on montait à l'étage inférieur, à l'étage supérieur par celui du milieu. Tu n'as rien compris, moi non plus. C'est des étages, c'est une maison où, avec un escalier en colimaçon, tu montais à l'étage supérieur par celui de l'inférieur, ça a du sens, et plus tu montais, plus il y a d'espace. Et le Seigneur dit ce soir, ce matin, je ne sais pas, c'est peut-être le soir pour lui, dans l'espace du temps. Plus tu montes et plus je vais augmenter l'espace de ta tente. Mais plus tu montes, plus il y aura la gloire, plus il y aura de combats, mais plus il y aura de combats, plus tu auras d'autorité, plus tu auras d'autorité, plus tu auras de sagesse, plus tu auras de sagesse, plus tu auras de maturité. Alors ne crains pas les combats qui sont en face, c'est-à-dire dans la maison d'en face. Nous nous trouvons dans la maison de la gloire, et dans cette maison de gloire, je vais vous faire monter par d'autres portes bêtes, comme de cette année 2022, le 2 qui parle de la maison où nous sommes attendus, les portes que nous devons traverser dans les portails. C'est là où je vais augmenter les choses dans ta vie, dans nos vies, dans cette maison. Il y a quelque chose des degrés. Il veut augmenter les degrés, il veut augmenter les endroits où on monte, et il veut manifester plus de sa gloire parce que nous nous tenons là. Et ce n'est pas grave de voir ce qui se passe dans la maison d'en face. Quoi qu'il vaut mieux regarder la gloire, je vous dis, que ce qui se passe dans la maison d'en face. Mais dans l'intercession, ça nous arrive de le voir.
mais ne contemple pas la maison d'en face. Contemple juste la gloire de Dieu. Restons alignés avec ce qu'il veut. Restons alignés avec ce que Dieu dit. Maintenant, s'il dit, je rajoute des années à ta vie, je rajoute des années à cette communauté, je rajoute de la bénédiction, j'ajoute des hommes et des femmes, j'ajoute des sacrificateurs, j'ajoute des hommes et des femmes qui viendront pour servir la présence à l'autel qui se trouve dans cette maison. Alors monte, monte, monte et monte. Dans Apocalypse 21, verset 9, il dit, viens, je te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Nous devons voir comment l'épouse se déplace aujourd'hui. Parce que nous sommes l'épouse ensemble. Tu n'es pas l'épouse tout seul. Et il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et marche comme l'agneau marche. Là où l'agneau se déplace, nous allons nous déplacer. Et l'agneau nous dit, dans Apocalypse 4, verset 1, encore une fois, monte plus haut et je te montrerai ce qui vient par la suite. C'est pour nous. C'est maintenant. Dieu demeure dans un temps où il trouve un accord et l'Ancien des jours décale le temps afin de nous emmener dans une dimension des cieux où nous sommes prêts à recevoir pour tout ce qu'il a pour nous, pour voir et découvrir l'épouse dans sa préparation, dans une vision renouvelée, nouvelle, où l'agneau veut que nous soyons les témoins et nous connaissions ce qui vient par la suite. C'est un mouvement de ce que nous avons vécu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de gloire, il faut aller dedans. Les roues dans les roues, les souffles des 4 vents. Il y a quelque chose où nous sommes entendus dans l'esprit du Dieu vivant. Je vais passer maintenant 2-3 choses pour en venir à un point qui a été touché ce matin. Et ça, c'est ce matin que le Saint-Esprit m'a dit de parler de ces 2 choses. Premièrement, je vous rappelle la vision de la balance, où le Seigneur est en train de faire balancer des choses à cause de notre obéissance. Il peut faire bouger le temps, décaler le temps à cause de nous. Lui, il veut, il est prêt, mais il nous attend. Il veut ajouter des choses à nos vies. J'aimerais qu'on puisse le déclarer. Il va ajouter des choses à ma vie. Même, il ajoute des choses à ma vie. Maintenant. Vous allez voir que ça a du sens, même si c'est sans transition. Dans Zacharie 4, verset 4, il est dit, ce sont les 2 hommes, les fils de l'huile désignés par l'onction, de l'huile sacrée qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. J'ai vu ce chandelier immense dans le ciel. Et il y avait des anges à côté de ce chandelier, comme il protégeait la présence des chérubins. Et j'ai vu ces 2 arbres qui représentaient 2 hommes. Et de ces 2 hommes coulait de l'huile par des canaux qui alimentaient le chandelier afin que la flamme ne s'éteigne jamais. L'Église, sous une forme imagée, je dirais l'épouse ou l'ecclésia, pour être plus précis, et ce chandelier d'or qui est mis en place pour éclairer ce monde des ténèbres et diffuser la lumière de la révélation divine. C'est-à-dire comme on est connecté avec cette dimension dans les cieux où se trouve ce chandelier où brille la lumière de la gloire de Dieu. Quand nous descendons sur la terre, nous ne sommes pas juste l'image de ces choses, mais nous les transportons parce qu'elles viennent à l'intérieur de nous. Nous sommes un temple avec un propitiatoire, avec un autel et avec un chandelier à l'intérieur de nous. Et nous devenons pas juste la lumière pour manifester la révélation divine et la gloire de Dieu sur les nations. Et ce texte est intéressant parce qu'il nous parle de 2 hommes, de Zorobabel et de Josué, un gouverneur et un sacrificateur, un roi et un sacrificateur. Ça vous fait penser à quelque chose? Melchisédek. On se retrouve dans l'ordre de Melchisédek. C'est un ordre sacerdotal où il y a un qui dirige, un gouverneur,
un administrateur céleste et un sacrificateur. Et Dieu les a choisis ensemble, revêtus de l'Esprit de Dieu pour libérer ensemble leurs œuvres pour le service de l'Éternel. Ils ont annoncé les fonctions de Jésus en tant que grand roi et souverain sacrificateur. Ces deux fonctions rassemblées en une sont une identité à la fois d'une réalité dans les lieux célestes et sur la terre. Je suis désolé, tu es si bien, Marie, mais c'est ton week-end. Je vous redonne la référence parce que c'est important. Le passage dont il vient de parler, c'est Zacharie 4, d'accord? À partir du verset 2. Mais quand je vois Marie, parce qu'on a découvert cette semaine Cœur à cœur, Oasis de l'amour. Toi, tu es comme avec cette onction de gouverneur et de sacrificateur à la fois. Tu portes l'ordre de Melchisédek dans les sphères de la société pour libérer les captifs. Et ce n'est pas juste quelque chose qui est prévu pour l'Église. Je prends Marie comme témoignage parce qu'il est vivant et il parle fort. Il parle fort dans les lieux célestes avec le sang de l'agneau. Ça décanille la puissance des ténèbres. C'est-à-dire la marchandise qu'on a envoyée en Ukraine, une fois qu'elle passe l'Ukraine, qu'elle est là-bas, elle est le témoignage avec le sang de l'agneau de ceux qui vont manger, qui vont consommer, et ça peut transformer leur vie. Parce qu'elle vient de la sacrificature royale. On comprend que notre service, il n'est pas fait que pour la maison. La maison, elle n'est pas juste un bâtiment. La maison, l'abri, elle se déploie dans la ville. Elle se déploie dans la nation. Vous comprenez? Elle se déploie sur les nations. Zorobabel et Josué ont parachevé la construction du temple et parallèlement, il en sera de même pour l'épouse. Jésus n'est pas simplement venu comme le Messie, mais il est celui aussi qui est le fruit concassé de l'olivier à Gethsémané, le lieu du pressoir. Il a pressé de l'huile sacrée qu'il a pressée pour nous, pour son épouse. Et il nous a choisis comme roi et sacrificateur pour alimenter avec des tuyaux d'or l'huile pure qui vient alimenter le chandelier. C'est juste waouh. Toi et moi, nous sommes choisis avec des canaux en or pur. Ça signifie que nos temps de repentance et de délivrance ne sont pas finis si nous voulons être utilisés comme des Josué et des Zorobabel pour alimenter l'huile du chandelier d'or. La manifestation de la gloire au travers des portails se passe dans la sainteté et dans la purification de nos canaux. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'huile qui était utilisée, ce n'était pas n'importe quelle huile, c'était de l'huile pure, parce qu'il ne devait pas y avoir de fumée. Elle ne devait pas produire de fumée. Et j'aimerais te dire, nous sommes, toi et moi, les canaux que Jésus a choisis pour déverser son huile sur le chandelier de cette maison, de cette ville, de cette nation et des nations. C'est juste, waouh, comment tu nous as choisis. J'aimerais qu'on ait la conscience qu'il nous a réellement choisis. Et j'aimerais déclarer que chacun de nous est digne de transporter l'huile pure. Je suis digne parce qu'il m'a rendu digne. Arrêtons de dire nous sommes des pauvres pécheurs. Jésus a déclaré que nous sommes un peuple saint, transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Vous savez ce que ça veut dire de gloire en gloire? Ça veut dire d'étape en étape. Ça veut dire, oui, le travail n'est pas fini, mais je le sais, j'en suis conscient. Et comme notre ami Carlos le dit, nous sommes en travail, les gars. Il y a des panneaux de chantier autour de nous avec des feux de passage qui vert, rouge. Tu sais, tu attends un quart d'heure qui passe au vert, il n'y a pas de voiture qui passe en face parce qu'on est en travaux. Mais c'est intéressant parce que quelquefois, dit, fais un stop, enfin, fais une pause. Pose-toi 5 minutes. Qui sont ces fils de l'huile? Dieu veut placer son épouse dans des lieux célestes au-dessus des principautés afin de produire l'huile nécessaire pour le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'est la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais c'est les 7 esprits de Dieu. Quand l'apôtre Paul, imagine, je suis l'apôtre Paul, je suis très humble ce matin. Je vous salue, Église L'Abri, la communauté L'Abri, de la part de l'ange d'Annecy et des 7 esprits de Dieu. Il était gonflé, le gars, quand même. Mais tu sais pourquoi il le faisait? Parce qu'il le vivait. Et les 7 esprits de Dieu sont les yeux de l'Éternel. Et ils sont où? Ils parcourent la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes observés. Dans Apocalypse, je crois que c'est Anna Mendes qui nous a ouvert sur cette dimension. C'est Anna Marie enfin, je ne sais plus, à Yverdon, là. Il faut reconnaître ceux qui nous ont propulsés. Moi, j'honore Anna Mendes pour tout ce qu'elle a libéré dans nos vies. Commençons à regarder le bon, puis laisser ce qui ne va pas. Hein? On mange la viande, on laisse les os. Ah, je vais penser à toi souvent, Flo. Hein? On mange la chair du poulet, on laisse les arêtes du poisson, les machins, les trucs, ça ne se mange pas. Anna Mendes nous avait éduqués spirituellement dans notre esprit avec ce texte qui dit qu'il y a un ange qui est envoyé avec une baguette pour mesurer le temple et ceux qui adorent. Nous sommes mesurés ce matin. Le temple est mesuré. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, les parvis t'en occupent pas. Ça, je le laisse aux nations. Il s'en fout des gens qui restent sur les parvis. Tu dis, Dieu n'a pas de cœur, il n'a plus de compassion. Il dit, non, c'est pas ça. C'est qu'eux, ils ont choisi de ne pas être au bon endroit. Et quand tu te tiens dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, ensemble, qu'est-ce que Dieu dit? Il vient nous mesurer. Il y a des anges présents dans ce lieu. L'ange de la forge, l'ange de Saint-Étienne. Quand l'ange de la ville ou d'une nation se présente, attention. Ils ne viennent pas pour nous donner des ordres, ils viennent observer ce qui se passe dans la maison. Nous sommes observés. Nous sommes observés de comment nous allons obéir, comment nous allons répondre, comment nous allons nous positionner, comment nous allons nous aligner avec ce que Dieu déclare dans cette saison. Je vais te guérir, je vais te restaurer, je vais ajouter des jours à ta vie, je vais ajouter des bénédictions dans ta vie, je vais t'augmenter, je vais t'étirer, je vais élargir les bornes des limites de ta tente, c'est-à-dire l'autorité, les gains de territoire. Et nous ne négocierons pas avec l'Éternel sur les ordonnances qui sont des décrets célestes pour nous dans cette saison. Oui et amen. Pour faire au Père ta volonté. Sauf que notre amen, on le dit très rapidement, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qui va avec l'amen? Je vous dis juste rapidement, il y a un peu plus d'1 an, alors que j'avais un call avec Julien et Sandra Duby par rapport à une conférence qu'on devait faire ensemble, Pure Worship,
On n'a pas parlé de la conférence. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vends tout, tu pars à Saint-Étienne. Ah. Tu vends tout? Mais qu'est-ce que je viens de dire? Mais alors je ne sais pas ce que dire. Bon, tu vends tout. Voilà ce que Dieu m'a dit l'autre fois. Tu vends tout, tu vas à Annecy. On était avec nos enfants. Quand tu vis 15 ans dans le sud de la France, non, mais vous ne savez pas ce que c'est quand vous n'avez pas fait. C'est cool. Vraiment, c'est celle-là. Il y a des combats, mais tu vis plus de 300 jours au soleil, le ciel bleu. Oui, mais spirituellement… Oui, non, mais j'explique. Il y avait un confort de vie. On louait une maison de 250 000 carrés. Jamel et Sophie le savent, ils sont venus plusieurs fois. C'était la maison du bon Dieu. Elle était toujours pleine de monde. On avait une piscine, on faisait les barbecues, c'était fantastique. Et Dieu dit, tu vires tout ça, on avait 6 chambres, tu vends tout, tu te sépares de tout. Les meubles de famille aussi. Oh, ça a piqué les meubles suisses de la grand-mère et tout ça. Tout. On arrive à Annecy, on pose la voiture devant l'appartement où on est arrivé. On avait juste un petit camion avec quelques affaires. La voiture, elle lâche. C'est comme si le Seigneur disait, Éric, tout. Mais j'ai besoin de tout. 6 mois, on n'a plus de voiture. 2e fois de notre vie. Et puis, 2 mois après, je perds 15 ans de travail dans mes disques durs. Cryptés, on ne sait pas comment ça s'est passé. Tout. C'était pas facile, mais je vous assure que la gloire est plus importante que les choses sur lesquelles on s'est attaché jusqu'à aujourd'hui. Le plus dur, c'est nos enfants qu'on a laissés. Et nos petits-enfants. Ça, c'est le sacrifice ultime. Non, ils ne sont pas partis, ils sont tous partis à Toulon, ils sont restés dans le sud. Mais il y a juste une de nos filles qui est partie. Et puis, entre-temps, on a perdu 2 petits-fils. Enfin, Dieu nous a fait une grâce parce que je pense que je n'aurais pas pu partir sans Darlene et Lucas et Ellie parce qu'ils venaient de perdre Yael et c'était plus fort que moi là. Et du coup, il a permis qu'ils viennent avec nous. Et vous savez, c'est là où tu comprends que ce n'est pas à propos des biens de la terre. Non, on n'est pas en train de jouer. Quand je dis on peut mourir, oui, tu peux tout perdre. Mais vous savez quoi? On est dans un petit appartement, c'était une ancienne cave, 50 mètres carrés. Ce n'est pas toujours facile, mais le prix qu'on paye, c'est de gloire en gloire. Et je vous assure que le niveau d'autorité que Dieu a placé sur nos épaules entre 2 ans en arrière et maintenant, ce n'est pas la même chose. Et je sais que le Seigneur nous fait monter encore à cause de l'obéissance. Nous sommes encore testés. Pourquoi? Dieu n'est pas c'est parce qu'il nous observe. Il veut le faire avec nous. Il dit, je vais monter de la gloire encore sur toi. Et moi, je veux plus de sa gloire. Franchement, on a donné… Mais je veux juste dire ce que Ruth Delphine, elle disait. La gloire plus le péché égale la condamnation. Donc, il est obligé de nous purifier, de nous laver. Sinon, on ne peut pas accueillir sa gloire. Sinon, on meurt. On ne peut pas l'accepter. J'aimerais encore lire ce que j'ai écrit là. Si nous transportons l'huile sacrée, donc ce sont les conduits pour alimenter ce chandelier, qui sont les 7 esprits de Dieu, c'est quelque chose. Nous devons avoir ces propriétés dans nos vies. Les caractéristiques de l'huile étaient pures et qu'elles ne soient pas produites, qu'elles ne produisent pas de fumée noire. C'est l'ADN céleste qui doit être manifesté en nous tout au long de nos journées, car l'huile ne devra cesser de couler ni la nuit ni le jour pour alimenter le feu qui ne devra jamais s'éteindre. Je finis avec ça. La position des fils de l'huile
parce que c'est ce que je veux déclarer. Nous sommes les fils de l'huile. Et debout, comme Josué, devant le trône de Dieu, arrêtons-nous un instant pour vérifier notre alignement dans les lieux célestes. Les fils de l'huile sont les fils du reste de la masse critique que Dieu s'est choisi pour être son épouse. Alors ça va. Voilà, merci beaucoup. On veut juste clôturer le YouTube. Maintenant, on va vous dire au revoir. On vous souhaite un très bon dimanche et nous souhaitons juste que vous puissiez revoir et suivre ces 3 sessions qui se sont passées autour des enseignements de Éric et de Michael Péchin. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donner. Sur un clic, vous avez le QR code qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez bénir tout ce qui se passe ici. On a parlé de prix à payer pour vivre la gloire de Dieu, mais là, ce dont on vous parle, c'est juste d'aimer la gloire de Dieu et de semer simplement parce que vous aimez Dieu et que vous voulez juste lui dire qu'il est votre priorité. Voilà, nous vous disons au revoir et nous vous souhaitons un très, très joyeux dimanche.